Alors voilà, c'est l'heure de notre histoire. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Monsieur Inquiet. Est-ce que des fois vous êtes inquiet ou inquiète? Ça doit vous arriver, ça arrive aussi aux grands. Peut-être inquiet parce que vous allez commencer l'école, inquiet si vous allez avoir des amis, inquiet si vous allez bien réussir. Alors là, je vous raconte une belle histoire puis qui donne une belle solution à la fin quand on est trop inquiet. Alors, pauvre Monsieur Inquiet, il était continuellement, perpétuellement inquiet. Quand il pleuvait, Monsieur Inquiet se demandait s'il n'y avait pas de fuite dans le toit de sa maison. Regardez. Quand il ne pleuvait pas, qu'il faisait beau, Monsieur Inquiet se demandait si ses fleurs n'allaient pas se faner. Quand il partait faire des commissions, il se demandait si ce n'était pas l'heure de fermeture des magasins. Quand il trouvait les magasins ouverts, il se demandait s'il aurait assez d'argent pour payer ses achats. Alors, Monsieur Inquiet, continuellement inquiet. Quand il rentrait chez lui, il se demandait s'il n'avait pas oublié quelque chose ou s'il n'avait pas perdu quelque chose en chemin. Quand il avait vérifié s'il n'avait rien oublié et qu'il n'avait rien perdu, il se demandait s'il n'avait pas acheté trop de choses. Et puis, il se demandait où il allait ranger toutes ses provisions. Il n'en finissait pas de s'inquiéter. Pauvre Monsieur Inquiet. Toujours très inquiet. Un beau matin, il partit en promenade. Il était inquiet. S'il allait trop loin, il serait trop fatigué pour rentrer chez lui. S'il n'allait pas assez loin, il n'aurait pas assez fait d'exercice. Et ça, c'est très mauvais pour la santé. Il s'inquiétait ainsi quand il rencontra Monsieur Malchance. Alors il rencontre Monsieur Malchance dans sa promenade. « J'étais inquiet pour vous, dit-il. » Il a bien raison parce que Monsieur Malchance, il y a souvent des malchances. « Et pourquoi donc? » demanda Monsieur Malchance. « Je me demandais si vous n'alliez pas vous faire mal un de ces jours, répondit-il. Ne vous inquiétez pas trop, dit Monsieur Malchance, et il s'en alla. Il trébuchait à chaque pas. Monsieur Inquiet continua sa promenade. Il rencontra Monsieur Bruit et lui dit « J'étais inquiet pour vous, dit-il. » Alors, on voit Monsieur Bruit ici. Pourquoi est-il inquiet de Monsieur Bruit, vous pensez? Et pourquoi donc? Demanda Monsieur Bruit. Je me demandais si vous n'alliez pas devenir muet, répondit Monsieur Inquiet. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça, dit Monsieur Bruit. Et il s'en alla en tapant des pieds. Boum, 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 boum. Monsieur Inquiet continua sa promenade. Il rencontra Monsieur Glouton. Monsieur Glouton, qu'on connaît bien, mon petit personnage de Monsieur Glouton. Il rencontre Monsieur Glouton et lui dit « Mais j'étais inquiet pour vous, Monsieur Glouton. »« Et pourquoi donc? » demanda Monsieur Glouton. « Je me demandais si vous ne mangez pas un peu trop. Vous pourriez vous rendre malade, dit Monsieur Inquiet. »« Moi, manger trop? » répliqua Monsieur Glouton. « C'est impossible. » Et il s'en alla préparer son repas. Monsieur Inquiet continua sa promenade. Alors là, on le voit, notre Monsieur Glouton. Il rencontra un magicien. « Bonjour, dit le magicien, qui êtes-vous? »« Oh, je suis Monsieur Inquiet. »« Vous m'en avez tout l'air, murmura le magicien. C'était un gentil magicien, toujours prêt à rendre service. « Écoutez, Monsieur Inquiet, dit-il, vous allez rentrer chez vous, prendre un papier et un crayon et faire la liste de toutes les choses qui vous inquiètent. Je vous promets que ces choses-là n'arriveront plus jamais. » Alors, on voit le magicien qui lui dit « Faites la liste de toutes les choses qui vous inquiètent. » « Comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter, ajouta le magicien. Monsieur Inquiet se mit à sourire. C'était la première fois qu'il souriait depuis longtemps, la première fois depuis des années. Il rentra chez lui en sautillant de joie. Regardez comment il est de bonne humeur. Monsieur le magicien lui a donné une belle solution. Monsieur Inquiet écrivit sur un papier toutes les choses qui l'inquiétaient, toutes, sans en oublier une. La liste était longue. Ce soir-là, Monsieur Inquiet s'endormit paisiblement. Il dormit profondément. C'était la première fois qu'il dormait aussi profondément depuis des années. Oh, ça lui a fait du bien de rencontrer Monsieur le magicien. Et puis de faire la liste de toutes ses inquiétudes.
Le lendemain matin, le magicien vint chercher la liste chez Monsieur Inquiet. « Bigre, dit-il, quelle longue liste! Donnez-la moi, je vous promets qu'aucune de ces choses n'arrivera plus jamais. » Et il s'en alla avec la liste. Monsieur Inquiet poussa un soupir de soulagement. Regardez la longue liste des inquiétudes de Monsieur Inquiet. Ce jour-là, pour la première fois de sa vie, Monsieur Inquiet n'eut aucune inquiétude, ni le lendemain, ni le surlendemain, ni le lendemain du surlendemain. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, Monsieur Inquiet n'eut absolument aucune inquiétude. Oh, qu'il est de bonne humeur, ça le rend heureux de ne pas être inquiet tout le temps. Mais, qu'est-ce qu'il y a? De lundi matin, il se réveilla fort inquiet. Aïe, 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 tu sais pourquoi il s'inquiétait? Tu ne devines pas? Il alla voir le magicien. « Qu'est-ce qui vous arrive? » demanda le magicien. « Je vais vous le dire, répondit Monsieur Inquiet. Je ne trouve plus aucune raison de m'inquiéter et ça m'inquiète. Alors voilà les amis, quand vous êtes inquiets, moi j'ai un truc pour vous. Si vous savez écrire, ben, vous pouvez écrire vos inquiétudes sur un petit papier comme le monsieur le magicien avait demandé à Monsieur Inquiet. Si vous ne savez pas écrire, ben, dites-le à papa ou à maman. Je suis certaine qu'ils vont pouvoir vous rassurer et vous ne serez plus inquiet et vous pourrez bien dormir. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit. Je vous donne plein de bisous. Faites de beaux rêves sans inquiétude. Bye bye!